savez qu'Henri III mangeait des boules? Henri III est né en 1551 à Fontainebleau, c'est le quatrième fils d'Henri II et le chouchou de sa daronne Catherine de Médicis qui l'appelle Messieurs. Henri III devient roi de France en 1574, il restera roi pendant 15 ans et à la différence de ses frères François II et Charles IX, Henri est un vrai chef d'état même si Catoche reste active au sein du Grand Conseil. Donc clairement c'est un homme très intelligent, grand, beau, mince, mais il est pas très porté sur les activités sportives. Il déteste la guerre, la chasse et tout le bordel, il préfère carrément la lecture et la culture. Henri III est un roi extrêmement fashion, c'est le Anna Wintour de la cour. Il est très à cheval sur la propreté, il fait hyper gaffe à son look. Il va aussi lancer la mode d'une grosse perle en guise de boucle d'oreille, mais sur une seule oreille pour les hommes. Il se blinde de parfums, de violettes musquées et de roses, contrairement à tous les seigneurs qui puent la transe. Et il refuse catégoriquement que quelqu'un entre dans sa chambre avec des chaussures dégueulasses. Niveau fringues, quand il va en soirée, il tape des décolletés avec des colliers de perles, comme le font les dames de la cour. Et par contre, quand il est en habit de tous les jours dit plus masculin, il porte un corset pour marquer à fond sa taille. Il se brosse les dents et se change 2 fois par jour, ce qui va choquer de ouf. Et il impose des règles d'hygiène strictes à table, comme par exemple l'usage de la fourchette à 3 dents. En 1572, Henri croise Marie de Clèves, bon il tombe en crush direct sur elle, sauf que la meuf c'est l'épouse du prince de Condé, et les couilles il va quand même commencer à la draguer de ouf. Malheureusement elle va mourir en couche 2 ans plus tard, et quand Henri apprend la mort de Marie, c'est la drama queen qui est en lui qui se réveille. Il est en train de lire son courrier avec Catoche de Médicis, et quand il apprend la mort de Marie, il se lève, il devient livide, et il tombe évanoui. Il va rester couché pendant 3 jours et quand il fait son grand comeback, ses pourpoints, ses rubans et ses chaussures sont remplis de petites têtes de mort. Bon, après ça, pour lui faire oublier Marie, la grande Catoche veut qu'il épouse un bon parti, la fille du roi de Suède. Mais Henri refuse et il choisit la belle Louise de Lorraine-Vaudémont. Donc les noces se préparent et Henri est déjà en train de cocu Louise avec mademoiselle de Rieux, la fille d'honneur de Catoche. Alors pour brouiller les pistes, Henri veut la marier à François de Luxembourg qui refuse en lui disant « Si j'épouse votre maîtresse, en contre-échange, je veux que vous épousiez la mienne. » Mais Henri va aussi refuser parce qu'il veut vraiment épouser Louise. Le 13 février 1575, Henri III est couronné à Reims. Au moment du couronnement, 2 cardinaux vont venir le chercher en mode Henri c'est ton tour, viens, on va te couronner. Quand ils arrivent, il est assis à son bureau avec sa tenue de sacre. Il est en train de coudre des perles et des pierres précieuses dessus pour la rendre encore plus fashion. Il est enfin roi et 2 jours après, le 15 février 1575, il épouse Louise. Alléluia. Bon alors, dès qu'Henri III va poser son petit cul sur le trône, il va s'entourer de ses potes d'une vingtaine d'années, grave BG, fougueux, bien foutu et tout. Il le protège et lui, il a une confiance aveugle en eux. Il va les appeler mes enfants et ils deviendront ses mignons. Et un jour, la troupe des mignons se renforce avec l'arrivée d'un archi-mignon, Jean-Louis de Nogaret, le duc d'Épernon. Un jour, Jean-Louis va se pointer devant Henri III déboutonné, en mode « Vas-y mon loulou, fais-toi plaisir ». Et Henri, il va se vénère un peu, et il le jarte. Et du coup, Jean-Louis, il se casse faire du boudin. Et Henri, il le kiffe tellement qu'il va aller le rechercher et le supplier de revenir. Et quelques temps plus tard, Catoche de Médicis, en rentrant dans la chambre d'Henri, va le surprendre en plein plan à 3 avec sa femme et Jean-Louis. En 1577, Henri III change de crush et tape un trip sur Anne de Joyeuse. Henri va être dingue de sa beauté, il va être hyper séduit par sa virilité et ses manières élégantes. Il adore le caresser et aussi le battre pour des jeux sexuels. Alors Anne dépasse tous les mignons dans le cœur du roi, au point où Saint-Luc, un de ses mignons, va faire une crise de jalousie, et il va dire il était tous les soirs dans son cabinet et il passait une grande partie de la nuit avec Anne de Joyeuse et Gramont. Bon, en gros, il faisait un plan à 3 avec 2 autres mignons. J'aurais kiffé être roi. En 1581, Henri va marier Anne à Marguerite de Lorraine et pour l'occasion, il fait un putain de mariage de ouf. Et Catoche va charger son chorégraphe de créer un ballet pour l'occasion. Et donc son chorégraphe va créer le ballet comique de la reine qui va durer de 10h du soir à 4h du matin. Malheureusement, Anne va mourir en 1587 à l'âge de 24 ans pendant une guerre contre les protestants. Donc Henri III, encore une fois, en PLS. Bon alors sinon, dans sa vie, Henri III, il impose une image complètement à part de la royauté traditionnelle et clairement il s'assume tellement qu'il va commencer à être controversé au point où les nobles l'interpellent avec des titres féminisés du style Sa Majesté, Son Altesse, Son Excellence, et cette façon d'appeler le roi est
était tellement pertinente qu'elle a été conservée jusqu'à nos jours. Bon, Henri III va encore une fois tomber in love d'un autre mignon qu'on appelle Caylus. À sa mort, il sera encore en PLS au point où il va couper une mèche de cheveux de Caylus et la mettre dans un médaillon qui portera tout le temps sur lui. Après ça, il va complètement partir en couille, il va se mettre à squatter les bordels et tout, et faire de plus en plus souvent des jeux sexuels avec ses mignons. Rochepot raconte qu'un jour, le roi a demandé à Saint-Luc d'aller chercher un livre dans un coffre, et deux de ses potes lui ont bloqué le couvercle sur les reins, et le roi en a profité pour lui défoncer le fiac. Bon alors pendant le règne d'Henri III, la France est en pleine guerre de religion qui oppose les catholiques et les protestants. Le 1er août 1589, Henri III est à Saint-Cloud, il attend le siège de Paris et vers 8h du mat, Henri est sur sa chaise percée quand le moine Jacques Clément lui rend visite. Il va dire qu'il a une nouvelle de la plus haute importance en provenance du Louvre et il insiste de ouf pour parler au roi. Alors le premier gentilhomme de chambre va le laisser approcher le roi et à ce moment-là, le moine Clément en profite pour poignarder Henri III. Alors là, Henri va forcément gueuler, hein, tu vois, il arrache le couteau de son ventre, et il frappe le moine en pleine gueule en disant « Méchant, tu m'as tué !» Donc là, toute la clique du roi débarque, ils transpercent le moine avec leurs épées et balancent le corps du moine par la fenêtre. Henri mourra à 3h du matin le 2 août 1589 dans les bras de Jean-Louis, le duc d'Épernon, et ses derniers mots seront pour lui « Je t'assure que j'ai plus de regrets de te laisser que tu n'as de contrition de me voir partir de ce monde. »